constate le déclin potentiellement dramatique des populations d'abeilles. Les néonicotinoïdes ont un impact important sur le déclin des abeilles. Québec veut agir pour limiter l'utilisation de ces pesticides, interdire leur usage dans les villes et en agriculture, limiter de manière importante leur utilisation en exigeant que tout épandage soit approuvé par un agronome. Une mesure qui s'étendrait aussi à d'autres types de pesticides dits plus à risque. Avant d'étendre un produit, vous allez devoir, premièrement, aller chercher l'avis d'un expert qui vous dit que vous avez besoin d'étendre ce produit-là. Et deuxièmement, d'aller chercher sa signature et dans le fond, son autorisation. De plus, on proposerait de mieux protéger les citoyens, augmenter les distances prévues entre les zones d'épandage et les résidences. Près des cours d'eau, il faudra aussi éloigner l'épandage. Plusieurs pensent que le secteur agricole est prêt pour ce virage. Il y a un momentum où tout le monde est à ce constat-là. On doit se serrer les coudes ensemble et trouver des façons de faire qui vont changer le résultat. Pour arriver à ce résultat, deux types de mesures. D'abord, la carotte. On pense à des incitatifs économiques pour les agriculteurs qui utilisent les pesticides les moins nocifs. Et ensuite, le bâton. Taxer les produits plus dangereux et imposer des amendes aux contrevenants. Les sommes seraient versées dans un fonds dédié à l'agriculture. Le premier, c'est de créer un revenu, justement pour financer ce dont on parlait tantôt, l'éducation, la formation, la sensibilisation, l'information auprès des agriculteurs pour les aider à faire cette transition-là. Dans les villes, on veut aussi éloigner le danger potentiel. On souhaite tripler le nombre de pesticides interdits. Il s'agit là de la première étape d'un processus qui devrait mener à la modernisation de la loi sur les pesticides qui date de 1987. Ici David Gentile, Radio-Canada.